savez, il est vraiment important de se reconnaître. Il est vraiment important d'accepter vraiment ce qu'on est. C'est vraiment un pas, c'est vraiment un pas d'accepter ce qu'on est. Vous savez, il est même important d'accepter qu'on est vraiment fâché. Les gens qui sont souvent fâchés, mais qui ne veulent pas admettre qu'ils sont fâchés, commettent des erreurs. Ils commettent des choses irréparables. Ils commettent des choses qui finissent par regretter juste après. Pourquoi? Parce que tu te dis je ne suis pas fâché alors que tu es fâché. Et là, tu vas te conduire selon ton humeur fâchée, en pensant que tu es en train de prendre le contrôle sur tout ce que tu fais. En pensant que tu as encore le contrôle sur toi. Alors que ce n'est plus toi qui contrôle, mais c'est ta colère qui contrôle. Et là, tu vas déraper. Tu vas te rendre compte juste après. Et puis tu vas te dire non, je t'ai vraiment fâché. Mais tu étais fâché, tu n'as pas accepté que tu étais fâché. Vous savez, il est vraiment important de comprendre et d'accepter ce qu'on ressent maintenant. Oui, tu es fâché, accepte. Oui, je suis fâché, oui, je suis fâché. C'est normal d'ailleurs d'être fâché. Même la Bible le dit, c'est normal. C'est normal. Mais la Bible aussi nous demande d'être sage. Vous savez, quand on est fâché, on doit être sage. Et comment être sage? C'est quand on sait qu'on est fâché. Mais si tu dis que tu n'es pas fâché, comment tu vas laisser ces pilotes de la sagesse te guider? Comment tu vas laisser la sagesse te guider alors que toi-même tu te dis que non, je ne suis pas fâché? C'est là que se trouve le problème. Tu es en manque, accepte d'abord que je suis en manque. Parce que si tu acceptes que tu es en manque, là tu vas chercher comment te retrouver. Si tu acceptes que tu es en manque, tu vas trouver des solutions. Mais si tu te dis je ne suis pas en manque, là tu vas faire des choses impulsivement. Il est vraiment important d'accepter vraiment la réalité. D'accepter la réalité. Parce que tant que tu acceptes ta situation, parce que tant que tu acceptes vraiment la réalité, tant que tu acceptes vraiment ce qui se passe, eh bien tu viens de résoudre la grande partie de ton problème. Tu es fâché, accepte. Quelque chose t'a blessé, accepte. Il est important. Parce que si ça te blesse, au moins tu as le temps de guérir. Parce que quand une personne se blesse, il a besoin de comprendre qu'il s'est déjà blessé afin de se faire soigner. Mais quand une personne se blesse, décide de ne plus se faire soigner, décide de faire comme s'il n'était pas blessé, eh bien, soit la plaie va guérir, soit elle va s'infecter, soit ça va s'aggraver. C'est pareil. Tu es blessé, accepte que tu es blessé. Accepte que c'est quelque chose qui t'a vraiment touché. Accepte-le. Et puis, commence à digérer. Parce que quand tu acceptes, tu digères. Mais quand tu n'acceptes pas, eh bien, tu ne digères pas, tu ne fais rien. Et ça continue comme ça. Il n'y a pas plus grande chose que être touché de l'intérieur. Hein. Vous savez, on peut te frapper, tu vas mettre des pansements, mais tu vas mettre des pansements plutôt, mais quand on te blesse, tu ne sais pas où mettre des pansements. Tu vas mettre où? Sur la poitrine ou bien. Et c'est là que se trouve vraiment le problème. L'important de savoir vraiment ce qu'on veut, l'important de viser quelque chose. Et quand tu vises quelque chose, tu sais au moins que non, je ne dois pas être fâché, je ne dois pas faire ceci ou cela. Et ça te donne un peu plus de contrôle sur toi. Parce que quand tu t'énerves, quand quelqu'un t'énerve, tu as raison. Mais si tu utilises ta colère pour répondre, là, tu vas sortir du côté des raisons vers les fautifs. Des fois, on oublie même que c'est lui qui a commencé. Les gens peuvent oublier, non, c'est lui qui avait commencé l'autre, mais la façon dont il a réagi, finalement, il a perdu la raison. Et c'est important de réfléchir comme ça. Alors, accepte, réfléchis. Quand tu acceptes d'abord ta réalité, tu réfléchis. Après avoir réfléchi, il y a la solution. Et c'est vraiment important. Alors, thank you.